Nous poursuivons notre lecture de l'évangile de Matthieu et je vous invite à entendre au chapitre 22 les versets 15 à 21. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent : « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit : « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et lui présentèrent un denier. Il leur demanda : « De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ? » ?»« De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Alors avant de commenter la parole célèbre de Jésus, ce qui est à César, rendez-le à César, ce qui est à Dieu, rendez-le à Dieu, parole qui a été la source de nombreuses interprétations, parfois contradictoires, nous allons tout d'abord examiner la place de cette parole dans l'ensemble de l'évangile de Matthieu. Cette parole, elle se trouve dans une péricope enchâssée dans un ensemble plus vaste composé de différentes controverses. La scène est située à Jérusalem, quelques jours avant l'arrestation de Jésus. À vrai dire, nous comprenons à ce moment du récit que les jours de Jésus sont comptés, controverses, oppositions, tout se tend dans le récit. Aux grands prêtres et aux pharisiens, Jésus adresse la parabole des vignerons meurtriers et celle des invités à la noce. Matthieu insère entre les deux paraboles cet avertissement : les grands prêtres et les pharisiens, entendant ces paraboles, comprirent que Jésus parlait d'eux et tout en cherchant à l'arrêter, ils craignaient les foules qui le tenaient pour un prophète. Notre passage commence donc par un retour des adversaires de Jésus qui envoient vers Jésus donc leurs disciples avec les Hérodiens et avec pour projet de l'attraper au filet sur quelques paroles, littéralement dans le grec de Matthieu. Notons ici, et ça a son importance, que le pouvoir politique représenté par les proches d'Hérode, Hérode Antipas, et le pouvoir religieux représenté par les grands prêtres et les pharisiens se sont alliés contre Jésus. Notons encore que notre passage est suivi immédiatement par la controverse avec les Sadducéens sur la résurrection de la mort. Nous comprenons que Jésus est comme encerclé, cerné de toutes parts. Toutes les forces opposées à Jésus, commanditaires, exécutants, les grands prêtres, les scribes, les anciens, les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens, jettent leur filet sur Jésus. Dans notre passage, encore une fois, c'est bien le verbe qu'utilise Matthieu. « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu es véridique, et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par qui que ce soit, car tu ne regardes pas au rang des personnes. » Paroles mielleuses qui font l'éloge de Jésus comme un chasseur tente d'appâter sa proie. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César ? Le filet est jeté. Et reconnaissons-le, le piège est parfait. À l'époque, nous le savons, la population juive ressentait le tribut comme une lourde charge, mais de plus ressentait ce tribut comme un signe de soumission inadmissible à l'autorité des occupants et des maîtres romains. Les provinces de Syrie et de Judée, écrasées sous les charges,
implorait une diminution du tribut, écrit Tacite. Flavius Joseph y voit même la cause principale de la révolte de 70 contre Rome. Le piège est donc parfait, car selon sa réponse, Jésus aura contre lui soit le peuple, soit le pouvoir romain, soit la collaboration, soit la sédition. Et voilà que Jésus, qui, écrit Matthieu, connaît leur malice, leur méchanceté et leur hypocrisie, ouvre de façon inattendue un chemin de Dieu selon la vérité, pour reprendre les mots mêmes de ceux qui veulent sa mort. Jésus défait le filet qu'on lui a jeté par une autre question. « Montrez-moi la monnaie de l'impôt. De qui cette image et l'inscription sont-elles » Ils lui répondent « de César ». Rendez donc ce qui est à César, et ce qui est à Dieu, à Dieu. Alors comment interpréter cette parole de Jésus ? Peut-être commencer tout simplement par la question que pose Jésus. De qui cette image et l'inscription sont-elles ? S'arrêter sur ces mots, l'image et l'inscription. Et ici, je ferai 2 remarques. Premièrement, rappelons-nous que dans le monde romain, la marque individuelle sur un objet était le signe de la propriété. Graver la tête de César sur une monnaie était beaucoup plus qu'un honneur. C'était la marque attestant que toute la monnaie en circulation dans l'Empire appartenait à César. Deuxièmement, rappelons-nous aussi que dans la pensée biblique, la figure divine ne retrouve sa ressemblance que dans le couple humain. Dieu créa l'être humain à son image, hommes et femmes, il les créa. Et par le récit de la Genèse, je dirais que tout juif, toute oreille juive, sait que l'homme et la femme sont donc images de Dieu. Voilà où se situe la véritable objection de conscience. Car la parole de Jésus, selon moi, ne dit pas autre chose que le pouvoir de César est limité. La restitution des biens de César, justifiée par l'image figurant sur la monnaie, est limitée en quelque sorte par le droit de Dieu, dont l'image est l'être humain. Jésus invite à rendre à César son bien, mais l'être humain est à rendre à Dieu. Ainsi donc, les interlocuteurs de Jésus sont appelés, comme nous lecteurs aujourd'hui, à prendre leurs responsabilités, car nous pouvons rendre à César ses biens, tout en affirmant que son pouvoir ne sera jamais un absolu. La parole de Jésus se comprend aussi comme un rappel de ce qui est essentiel dans nos vies, à savoir la vie elle-même. Le théologien Jacques Ellul utilise ici une formule étonnante. Selon lui, Jésus a profané la pièce de monnaie qu'on lui a tendue. Il lui a ôté le pouvoir dont on l'avait investi. L'argent est profané lorsqu'il est réduit à son rôle d'instrument matériel, fait pour l'échange, le partage et la vie. Symboliquement, c'est donc un geste de dépossession et de prise de distance par rapport à un processus idolâtre d'accumulation des biens où l'homme, image de Dieu, dans un tel processus, finit toujours par être nié, bafoué, défiguré. Désacraliser l'argent consiste donc à ouvrir dans notre société dominée précisément par l'argent des chemins de vérité, l'offrande, le don, la gratuité. Désacraliser l'argent, c'est déjà se convaincre que l'argent ne détient pas sa propre raison d'être. Comme je vous l'ai dit, la parole de Jésus a donné de nombreuses interprétations. Et pour certains, elle pose même les bases de la laïcité qui, par principe, s'interdit d'amalgamer le politique et le religieux. Ô combien nous l'entendons aujourd'hui, cette distanciation est nécessaire et salutaire. Pas de césarisme, c'est-à-dire pas de pouvoir politique qui se prétend divin, et pas de théocratie,
c'est-à-dire pas de pouvoir religieux qui dicte sa loi aux politiques et qui prétend l'imposer à tous. Jésus, au temps du culte impérial, rend le politique profane. En ce sens, il est révolutionnaire, et je dirais, il l'est plus encore lorsqu'il affirme que Dieu n'est pas un César. Rendez donc ce qui est à César, et ce qui est à Dieu, est une parole doublement subversive. Cette parole, il nous faut l'entendre lorsque le pouvoir politique s'absolutise, par exemple en s'immisçant dans le champ de la justice ou celui de la médecine, lorsque ce pouvoir prétend donner le sens ultime à l'histoire des hommes. Il nous faut l'entendre lorsque le pouvoir économique technolâtre s'enferme dans une logique d'accumulation sans fin du capital. Enfin, et pour terminer, c'est une parole qu'il nous faut surtout entendre en ces temps où le religieux se fait de plus en plus intrusif et voudrait imposer ses dogmes, ses interdits à l'ensemble de la société. La série d'attentats islamistes que nous venons de traverser en sont une des plus effroyables manifestations. Je suis pour ma part très surpris et même choqué d'entendre dans les milieux ecclésiaux, qu'ils soient catholiques ou protestants, des voix s'élever pour appeler au respect des religions, ne pas se moquer des religions, ne pas jeter de l'huile sur le feu avec des caricatures irrespectueuses. Voilà ce qu'on entend depuis plusieurs jours. Cet argumentaire n'est pas nouveau. C'est celui qui milite pour une laïcité inclusive, une laïcité ouverte, dont on sait malheureusement que cette laïcité-là ferme tant de portes à nos libertés. Oui, nous avons le droit de critiquer toute religion, et même de blasphémer, le délit de blasphème ayant été aboli par le Code pénal en 1791. Oui, faire exister le principe de laïcité, c'est protéger les élèves de la République des pressions politiques et religieuses pour qu'ils se construisent intellectuellement en sujets libres de penser par eux-mêmes. Dieu n'est pas un César. Voilà ce que nous entendons ce matin de la bouche même du Christ. Et le temps est venu de réaffirmer le plus clairement la distinction salutaire entre la foi en un Dieu qui ne se manifeste pas dans des rapports de force, mais dans la personne d'un crucifié, et toute forme de religion, sacrifiant la raison, l'intelligence et le dialogue. Dieu ne sera jamais un César, et sa parole n'est pas une religion. C'est la plus grave trahison d'en faire justement une religion. L'apport fondamental du protestantisme a été précisément de distinguer la foi de la religion. Pour terminer, et à la lecture de notre texte, n'oublions jamais que Jésus-Christ a été condamné à mort pour blasphème, condamné à mort suite au mariage sinistre du politique et du religieux, condamné pour avoir révélé le visage d'un Dieu tout autre, refusant de se servir de sa puissance dans sa relation à l'homme, pour avoir révélé le visage d'un Dieu qui, de façon irrévocable, a choisi de prendre parti pour la vie. Je vous souhaite à vous tous de poursuivre cette méditation et une excellente semaine.